continuons sur cette pensée incroyable. Vous qui avez été engendrés à nouveau. Vous voyez, c'est une autre manière de le dire. C'est au passé composé pour ceux qui ont donné déjà leur vie à Jésus. Vous qui avez été engendrés à nouveau, non d'un germe corruptible, rien à voir avec la naissance de notre père, de notre mère sur cette terre, rien à voir avec ce corps qui est une plante qui va disparaître. Le corps actuel, il est humain, il est corrompu, il est déchu. Voilà, on fait de notre mieux pour le maintenir, mais il disparaîtra ce corps. Mais regardez, là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un germe. Nous sommes engendrés à nouveau, pas d'un germe corruptible, mais d'un germe incorruptible par la parole de Dieu. La parole de Dieu crée la nouvelle création que nous sommes par un germe incorruptible. La parole de Dieu, elle va créer. C'est une parole vivante et qui demeure. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un mystère, l'incorruptible semence de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui crée. Dieu, il crée en parlant. Il a créé le monde en parlant. Il a créé beaucoup de tout ce qui existe au travers de sa parole. Et en affirmant que la nouvelle naissance s'effectue par le germe incorruptible de Dieu, de quoi parle Pierre? Il fait allusion à quoi, Pierre? De quoi il s'agit? Quand il dit, vous avez été engendré, non, à nouveau, hein, à nouveau, vous êtes engendré à nouveau. Mais c'est Pierre, il a une révélation, il dit, c'est pas un germe corruptible. Il faut sacrément voir dans l'esprit pour écrire ce genre de révélation, mais c'est Pierre, il a chopé la révélation. Il dit, en fait, nous sommes nés par la parole de Dieu. Il y a Jésus qui est à côté d'eux, qui vit avec eux. Pierre, il a cette révélation en vivant à proximité hein, de Jésus en tant que parfaitement homme, parfaitement Dieu sur la terre. Hein. Et il va dire, voilà, mais il y a quelque chose qui vous a amené à devenir nous a amené à devenir des germes incorruptibles. À mon sens, il est là en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Et comme nous allons à Pentecôte, vous voyez, à Pentecôte, c'est le revêtement de puissance, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, et c'est le Saint-Esprit qui crée cette naissance, exactement comme il a créé la naissance de l'Église à la Pentecôte. L'Église, elle va naître par ce vent violent qui vient dans ce cénacle, dans cet endroit, cette chambre où ils se trouvent, et tout à coup des flammes de feu qui viennent sur eux. Il y a quelque chose qui vient à la vie, et là, il y a quelque chose qui va bouger là. Il y a des mouvements qui vont se faire, et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est l'agent d'enfantement de l'homme nouveau, de la nouvelle création, de l'Église. C'est lui l'agent d'enfantement. Comme le germe humain, il est l'agent de fécondation dans la naissance terrestre. Cette même expression se trouve chez l'apôtre Jean lorsqu'il dit que quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché parce que le germe de Dieu demeure en lui. Et c'est l'Esprit Saint. Alors moi, je veux juste redire que l'Esprit Saint n'est pas un oiseau. Hein. J'ai vraiment cherché beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à chercher un visuel. Je voulais vraiment pouvoir représenter l'Esprit Saint. C'est impossible, mais je me suis dit quelque chose qui me parlerait concernant l'Esprit Saint et qui parlerait à tout le monde. Écoutez, on ne voit que des oiseaux dans toutes les représentations, et c'est pour ça qu'il vaut bien dire l'Esprit Saint n'est pas un oiseau. On le représente de cette manière-là, c'est une symbolique, mais l'Esprit Saint est une personne, au même titre que Jésus est une personne, au même titre que le Père est une personne. Ouais. Et donc, l'Esprit Saint est une personne. Attention, ce n'est pas un oiseau, ni un vent, ni de l'huile. Hein, mais il est représenté de cette manière-là parce qu'il a cette capacité vraiment de puissance. Et c'est lui qui est l'agent d'enfantement. C'est lui qui est la puissance, la dynamis, ce qui va propulser, permettre à la parole de Dieu de créer, de prendre vie et de faire que les choses arrivent. C'est l'agent de la création, on pourrait dire ça comme ça. Et cet agent d'enfantement de la création, enfantement de l'homme nouveau, nous parlons en disant, nous croyons que Jésus est Sauveur et Seigneur, nous croyons dans notre cœur et nous naissons de nouveau. Qui nous fait naître par la puissance de qui il est, c'est le Saint-Esprit. Le Père
a la pensée parfaite. Le Fils, il est la parole, faite chair, il est la parole de nouveau dans les cieux. Le Père a la pensée, le Fils c'est la parole, mais le Saint-Esprit a la puissance de la création. Donc c'est fort de se redire que cette expression qui se retrouve chez l'apôtre Jean lorsqu'il dit quiconque est né de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu. Nous ne commettons pas de péché parce que le germe de Dieu demeure en nous. Lorsque nous avons de plus en plus cette révélation qu'il y a au fond de nous ce germe incorruptible qu'est-ce qui doit devenir ce germe? Eh bien, ce germe, il doit devenir un arbre. On en a beaucoup parlé dans les cours précédents lorsqu'il s'agissait de porter du fruit et de devenir cet arbre de vie. Et je crois qu'il faut passer de la croix à l'arbre de vie. C'est là où nous en sommes, nous, dans notre communauté. Nous sommes en train de voir et d'entrer dans la révélation que la croix nous amène à voir que Jésus, maudit est celui qui meurt sur le bois, hein, sur la croix, il y a une malédiction qu'il a portée pour nous, mais parce qu'en ressuscitant par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Père l'a voulu ainsi, et que en montant dans les cieux pour aller s'asseoir sur le trône, une fois que son sang avait fait son travail dans le sanctuaire des cieux, parce qu'il fallait purifier aussi les cieux d'une certaine manière, la Bible en parle, et bien finalement, voilà, ce Christ, il est là, il est cet arbre de vie pour nous, dont il est question de la Genèse à l'Apocalypse, et nous est fait je crois, cette invitation, nous aussi, alors que nous sommes germes, nous naissons germes incorruptibles, à devenir cet arbre de vie, nous aussi, et à porter bien sûr beaucoup de fruits. Donc voilà, c'est par le Saint-Esprit que nous pourrons le faire, c'est par la foi, c'est en le croyant, c'est en le voyant, c'est en laissant cette parole produire, exactement comme dans Jean 15, c'est nous sommes les sarments, Jésus est le cep, le Père est le vigneron, mais la sève qui va monter pour que les sarments portent du fruit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait que nous allons pouvoir porter ce fruit, mais c'est lui qui produit, c'est lui qui donne naissance, c'est lui qui est la force de propulsion, c'est lui qui est la force de la création, c'est lui le Saint-Esprit. Et cela signifie que l'Esprit Saint, il n'abandonne pas l'homme nouveau après l'avoir enfanté dans les eaux du baptême, il nous abandonne pas, il nous laisse pas là sans rien faire. Il reste en nous pour nous communiquer cette vie éternelle et pour nous rappeler et nous rappeler encore qui est le Père, qui est le Fils. Il va nous rappeler tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est lui qui va venir nous consoler, c'est lui qui va venir nous aider, c'est lui qui vient en nous, il vit en nous. Il faut absolument qu'on se souvienne qu'il est chez nous. C'est lui qui vit chez nous. Le Fils, lui, il est à la droite du Père dans les cieux. Mais la personne de la Trinité qui vit chez nous, c'est le Saint-Esprit. Et alors, vous vous rendez compte, celui qui vit chez nous? Il y a cette force de la création, cette force de l'engendrement, cette force pour féconder, cette force pour faire avancer les choses, la dynamis, la puissance dont il est question dans le chapitre 1 des Actes au verset 8, vous recevrez, et puis vous allez continuer à recevoir et à recevoir et à recevoir cette puissance dont vous avez besoin. Ben, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Voilà. Donc cet homme nouveau, il vit par l'Esprit Saint et il désire le spirituel. Vous voyez, cette puissance dont il est question, dont je vous parlais dans le chapitre des Actes, cette puissance, ça va très bien avec les temps dans lesquels nous entrons. Hein. Eh bien, cette puissance, l'homme nouveau vit de l'Esprit Saint. On vit avec, par lui. Il est en nous, nous sommes en lui. C'est l'Esprit de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui est une personne à part. Je vous rappelle que la Trinité, ils sont trois, hein, et qu'il ne faut pas prendre l'un pour l'autre. Ils ont une part très différente. Et en tous les cas, eh bien, euh, sa vie dure, la vie de l'homme nouveau, et nous le savons par la révélation que nous donne le Père et le Fils, par la parole, et puis celui qui nous amène cette révélation, le Saint-Esprit. Notre vie maintenant est entrée dans l'éternité, elle va durer éternellement, cette vie spirituelle. Notre esprit qui est ressuscité avec Christ. Ouais, il est rentré dans l'éternité. Donc regardez ce que Pierre va dire, parce que Pierre est là aussi. Pierre, il reçoit des révélations extraordinaires. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le spirituel, non le frelaté. Le frelaté, c'est le charnel, c'est le naturel, c'est ce qui va passer, et puis c'est tout ce qui est frelaté, c'est tous ces mensonges qu'on pourrait entendre, qui viennent d'une autre source que celle de Dieu. C'est plus que frelaté. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Oui, oui, ce spirituel nous permet de croître pour notre salut. Il nous faut grandir
au, au, dans le domaine de notre spiritualité. Et l'esprit, ce germe incorruptible, eh bien, il est appelé à grandir par la foi, à prendre de la hauteur, de la largeur, l'amour de Dieu en nous, mais pas seulement l'amour de Dieu, toute la personne que nous sommes, cette nouvelle création, ce fruit de l'amour que nous portons, parce que c'est le Saint-Esprit qui libère cette sève en nous, eh bien voilà, tout cela, il faut devenir, je crois, avide, avoir soif, avoir faim, en vouloir beaucoup plus. Pas penser que, oh bah ça y est, maintenant on est né à nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit, une fois allez, on a reçu notre part, ça y est, c'est bon, on attend le retour de Jésus. Oh, mes amis, il y a beaucoup plus que ça. L'homme nouveau, il est avide de connaître le Christ. Et je crois que c'est cela aussi la Pentecôte. Notre Pentecôte, c'est quelque chose qu'il faut entretenir comme un feu, et ne pas le laisser devenir une braise, mais le laisser rester en feu et en feu et en feu. Et l'homme nouveau, eh bien, il est avide de connaître le Christ. On est créé pour connaître, mais connaître, ça veut dire quoi? Connaître, ça veut dire exactement comme lorsque Adam connut Ève, lorsque un homme connaît une femme, c'est pas seulement comme ça, une fois, un jour. Non, non, c'est toute une vie, c'est construire, laisser Christ en nous, laisser le Saint-Esprit en nous, laisser le Père, par sa parole, construire en nous qui il dit que nous sommes. Et puis construire aussi avec les autres la maison que nous sommes, le temple que nous sommes. Tous ces domaines spirituels demandent à être euh, creusés, approfondis, élargis. Il y a une vie impressionnante, non seulement de ce qui se passe dans les cieux, mais ce qui se passe en nous, parce que les cieux sont en nous aussi. Donc c'est intéressant de se dire qu'en nous, il y a beaucoup de choses qu'il faut souhaiter, désirer, connaître ardemment. Et pas que l'amour du Christ, mais beaucoup d'autres choses. Les mystères qui sont cachés en nous, dans le Christ, en nous. Il faut aller chercher l'extrême désir de quiconque a bien connu le Christ, a cru en lui, l'a aimé, eh bien, ce désir de s'approcher de lui, de sentir sa présence, de le voir, d'écouter sa voix, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut prier que nous ayons encore et encore et encore. Et Seigneur Jésus, que ça ne s'arrête jamais, qu'on n'ait jamais assez, qu'on ne soit jamais assez rassasié. Je crois qu'il faut qu'en nous demandions au Saint-Esprit, alors prions-le ce soir, que chacun d'entre nous, on ait une avidité de spiritualité, qu'on ait ce désir que on n'a jamais assez de Dieu, de connaître Dieu, d'avoir cette relation avec lui, de nous approcher de lui, de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Alors, bien sûr, on va vouloir voir beaucoup de guérisons, on va vouloir voir des prodiges, des miracles, bien sûr, parce que ça c'est ce que Dieu veut, hein. Jésus l'a dit, la grande commission, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, réconciliez le monde avec moi, euh, euh, faites-le, amenez la joie, faites le bien, faites des bonnes choses pour ceux qui sont autour de vous. Tout ça, c'est répandre et libérer le royaume. Mais je crois qu'il y a aussi cette avidité de vouloir beaucoup plus voir et connaître et aller en profondeur, peut-être même encore plus pratiquer les dons. Et là, je suis en train de penser à la maison de Jean du mois de juillet, où le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Ça y est, j'ai trouvé le thème, j'ai compris où on allait et j'ai commencé à le mettre, c'est sur notre site, mais je vous en parle un tout petit peu là dans ce cours parce que ça va avec au fond. Enfin, moi, ma pensée prophétique, elle va aussi beaucoup dans ce que je suis en train de vivre, hein. Mais c'est soyez revêtus de puissance, ça va être cela, on va dire, la rivière dans laquelle on voudrait couler. Soyez revêtus de puissance. Et, eh bien, cette avidité, ce désir de plus, plus de guérison, plus de miracles, plus, plus de dons, plus, eh bien, descendons et laissons Dieu nous révéler tous ces ornements, pas seulement le fruit de l'esprit. Il faut bien sûr le souhaiter de plus en plus, euh, voir mûrir ce fruit, et pas pourrir, hein, mais mûrir ce fruit. Mais pas seulement tous les ornements que Dieu nous a promis, tous les dons, révélation, parole, sagesse, tous les dons, miracles, guérison, tous les dons que Dieu nous offre dans sa parole. Parce que ça, ce sont des cadeaux. Eh bien, moi, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut libérer en puissance, de plus en plus en puissance. Vous voyez, on va en reparler dans cette maison de Jean. Alors, c'est pas tout à fait dans mon cours, mais ça va quand même dans cette direction de dire, pendant cette maison de Jean, nous allons aller eh bien, descendre dans les profondeurs du mystère et peut-être voir que chacun a au fond de lui, s'il a le Christ, s'il a, et le si est important,
le Saint-Esprit est en lui, eh bien, il y a en nous tous les dons. Et on n'a pas seulement un don. Parce que quand on a un don, on en a un autre, puis un autre qui travaille avec la parole de connaissance, la parole de sagesse, puis le don du discernement qui va travailler avec le don des miracles, avec le don de foi. Avec... Donc tous ces dons-là, il va falloir les libérer. Et je me dis que cette avidité, eh bien, ne regardons pas les dons comme des ornements, mais regardons-les comme quelque chose de surnaturellement puissant que Dieu nous donne pour voir son royaume se répandre en nous et hors de nous. Et je crois que cette puissance, elle vient aussi par le fait de désirer les dons, pas seulement le fruit, mais les dons surnaturels que Dieu, pourquoi il nous les donne? Parce que c'est au travers des dons que le royaume se développe, c'est au travers de ce surnaturel puissant. Une seule parole de connaissance peut libérer une vie, une seule parole de sagesse peut changer une direction, et c'est cela, je crois, dont il est question en ce moment lorsque je vous parle de cet homme nouveau, avide de connaître le Christ, avide de voir et de laisser les dons surnaturels grandir en nous, mûrir et se libérer. Ouais, parce que ces dons-là aussi, eh bien, vous savez, un don, ça se pratique, ça se travaille, c'est un cadeau, mais il faut encore ouvrir le paquet et puis ensuite le pratiquer, ce don. Alors, parce que le Christ lui-même, eh bien, il a provoqué ce désir. Nous avons appris qu'il est le Verbe, hein, il est la parole auprès du Père, il est l'image du Dieu invisible, il est l'effigie de sa substance, nous dit l'Écriture, qu'il existe en Dieu, et que même que le Verbe était Dieu, et puis nous apprenons que le Père, il permet que son Fils s'incarne, extraordinaire, qu'il naisse d'une femme, on vient d'en parler, et qu'il nous devienne semblables en tout, hormis le péché, bien sûr. Et c'est cela qui a suscité et qui va encore susciter en nous le désir de faire connaissance de ce Christ incarné, notre frère premier-né. Parce que nous sommes nés, hein, on l'a bien vu tout à l'heure, renaître, la renaissance, nous sommes nés de nouveau, hein, et nous avons maintenant cette capacité surnaturelle, cette puissance par le Saint-Esprit, pas besoin de fusée, hein, on n'a pas besoin d'aller voir Apollo ou la NASA, on a simplement par la prière, on s'approche de lui et puis on peut le contempler, le voir, converser avec lui, parler avec lui, c'est quand même extraordinaire. J'étais en discussion avec mon coach sportif ce matin, parce que je fais toujours du coaching, et c'est un grand rêveur. Et donc, Dieu lui parle par les rêves. Alors, il me raconte ses rêves, comme d'habitude, et je lui dis, mais on en a à combien de rêves depuis que je te connais, Fred? Il me dit, oh, mais ça fait beaucoup. Et puis, est-ce que tu te souviens des premiers rêves que Dieu t'a donnés? Alors, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, écoute, quand même, Dieu se déplace pour te parler, tu prends du temps pour être avec lui, ça serait quand même dommage que tu oublies tout ce qu'il te dit. Ouais. Donc, je serai toi, je prendrai un dictaphone, ou si tu n'aimes pas écrire, tu prends Siri, ton ordi, tu parles à ton ordinateur, puis ça écrit tout seul. Hein. Et puis, il faudra écrire tous tes rêves, s'il te plaît. Parce que, au fond, tes rêves sont peut-être pas que pour toi. Peut-être qu'un jour, un rêve va servir à quelqu'un. Donc, tu devrais commencer à écrire un livre. Oh là là, ça a été une grande discussion. Il me dit, mais oui, c'est vrai, je reconnais que peut-être je n'ai pas assez pris la dimension de la valeur des rêves que je reçois. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Franchement, moi, je l'aide à interpréter ses rêves, mais c'est vraiment impressionnant comment, lui, c'est comme ça que Dieu lui parle, au travers des rêves. Alors moi, pas du tout. Hein, la nuit, je dors, mais lui, non. Alors, c'est pas qu'il dort pas, hein, mais c'est son système avec Dieu de communication. Et voyez-vous, j'ai envie de vous dire ce soir, réveillez-vous et souvenez-vous que la manière dont Dieu vous parle, il ne faut pas oublier tout ce qu'il vous dit. Écrivez-le, prenez des notes, commencez votre livre des mystères qui sont dévoilés, parce que c'est plus des mystères sont faits pour être dévoilés. Hein. Donc ces mystères-là, en tous les cas ceux-là, ce que Dieu nous dit, eh bien, ces révélations doivent être pris en compte, pris au sérieux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, n'oubliez pas que ça a une grande valeur. Eh bien, c'est ce verbe-là qui vient nous parler et qui vient plus que des conversations, qui vient maintenant nous révéler, dévoiler des mystères.